Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va parler football avec les éliminatoires du Mondial 2022. Ça continue aujourd'hui avec 6 matchs au programme. Bonsoir Théa. Et bonsoir Dominique. Et il y avait notamment ce duel à distance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On vous en parlait hier. Il fallait à tout prix mettre la pression sur les éléphants. C'est chose faite. Les Lions indomptables ont largement dominé le Malawi cet après-midi, 4-0. Résultat, ils chippent la place de leader du groupe aux Ivoiriens. Les coéquipiers de Serge Aurier ne doivent donc pas se louper ce soir face au Mozambique. Seule façon de rester en course pour les barrages du mois de mars. 4-0, c'est aussi la raclée infligée par la Zambie à la Mauritanie. La Tunisie, elle, chute en Guinée équatoriale et rate l'occasion de se qualifier pour les barrages. Le Nigeria assure, lui, l'essentiel et peut encore y croire. Pareil pour le Cap-Vert, toujours dans la course Dominique après sa victoire 2-1, c'était face à la Centrafrique. Bon, on parle beaucoup du Mondial 2022 au Qatar, mais avant ça, il y a un autre rendez-vous majeur, c'est la CAN en janvier au Cameroun. Absolument, rendez-vous crucial même pour les équipes qualifiées. Elles sont en pleine préparation. C'est notamment le cas des Comores. Les Comores qui se sont rassurés cet après-midi en battant la Sierra Leone 2-0 en match amical de bon augure. Donc à l'approche de la CAN, cette CAN, ce sera la première pour l'archipel. Et cette qualification historique, eh bien, on la doit beaucoup à un homme, Amir Abdou, nommé en 2014. Le sélectionneur des Sélacantes a su donner un souffle nouveau à l'équipe. Pour cela, il s'est tourné vers les binationaux. Vous savez, ces joueurs possédant à la fois la nationalité comorienne et française. Les Sélacantes en dépendent beaucoup. Dans le championnat comorien, le réservoir de joueurs est assez limité. Alors, en prévision de la CAN, Amir Abdou a essayé d'attirer un maximum de binationaux. Mais aujourd'hui, certains manquent à l'appel. On pense notamment à l'attaquant de Lens, Wesley Saïd, ou encore Zaïdou Youssouf, le milieu stéphanois. Ils ont tous les deux décliné l'offre et il reste très peu de temps puisque, je vous le rappelle, la CAN démarre le 9 janvier prochain. Alors Amir Abdou s'est fait une raison. Écoutez. Je n'ai pas espoir. Je n'ai pas espoir parce que... on les a approchés depuis un certain temps, on les a dragués, on les a rencontrés. Après, bon, je ne suis pas dans leur tête. Hein. Ils ont peut-être d'autres objectifs, d'autres ambitions, mais je n'ai pas espoir du tout, quoi. Jouer pour une nation, ça vient tout naturellement. Voilà, nous, on sait d'où on vient. On sait que la plupart des joueurs sont nés en Europe. Voilà, ils vont jouer pour leur famille. Et voilà, ce sont des orientations que les joueurs que j'ai actuellement ont pris. Et puis je suis très content. Voilà, Amir Abdou, le sélectionneur des Comores qui répondait à Karim Baldé et à Louis Decroix. Bon, Théa, on va quitter les Comores pour partir au Sénégal. Et là-bas, il y a la Grande Bleue au Sénégal. Et c'est de ça dont vous allez nous parler. Ouais, je vous emmène prendre le large, Dominique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'aquathon? Non, pas vraiment. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur choix de nom, mais en tout cas, c'est une référence au marathon. Et ça se passe dans l'eau, donc ça donne l'aquathon. Regardez ces images impressionnantes. C'était ce matin sur la plage de Ngor à Dakar. 300 participants en pleine séance d'aquagym. Frites de piscine, nouilles de piscine, appelez ça comme vous voulez, entre les mains. Vous voyez, c'est assez sportif. Ça a duré 3 heures et ça ne se passait pas qu'au Sénégal. D'ailleurs, cet aquathon géant a eu lieu au même moment dans 80 pays. Pas de prix ni de médaille à la clé. Ici, l'objectif est juste de promouvoir les bienfaits du sport dans l'eau. À en croire les organisateurs, il y en a beaucoup. Moins de traumatismes pour les muscles et les articulations, moins de blessures, moins de stress et plus de calories brûlées dans l'eau. Voilà, c'était déjà la 3e édition et je ne sais pas ce que vous en pensez, Dominique. Mais moi, ça me donne presque envie de me mettre à l'aquagym. Ouais, moi j'aimerais bien essayer. Et puis quand on a la mer, autant en profiter. Hein. Ben voilà, on va essayer ensemble. On va essayer ensemble, mais il n'y aura pas d'image. Merci beaucoup Théa, à demain. À demain.